Écoutez, bonjour à toutes et tous. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Et désolé à Sébastien Windsor, j'ai l'impression d'avoir coupé sa présentation. Je prie Sébastien de bien vouloir m'en excuser. Mais comme vous l'avez dit, j'ai une contrainte impérative à midi et je vous laisse imaginer que les journées sont un peu compliquées en ce moment. On l'entend parfaitement, donc il y a aucun souci. Ce moment d'échange avec vous. Monsieur le ministre, on souhaitait effectivement partager avec vous ces enjeux de stratégie nationale, ce plan de relance de l'agriculture et aussi la démarche French Agri qui a été soumise à votre prédécesseur et puis qui vous a également été soumise, les préliminaires de cette démarche, la French Agri, après la French Tech et la French Fab. Voilà, ce regard sur une stratégie nationale d'innovation agricole et de portage de cette innovation, notamment à l'international. Bien. Et donc, comme je vous le disais, moi, je tenais à être avec vous ce matin, d'abord pour soutenir l'action qui est la vôtre, soutenir l'activité qui est la vôtre et soutenir la vision et la démarche que sont les vôtres. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est dans un contexte tout à fait singulier qui impose parfois de penser un peu différemment et qui, en tout état de cause, impose de penser innovation. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Ce contexte singulier, c'est évidemment la période difficile que nous traversons avec la crise de la Covid. Et la crise de la Covid, en fait, elle est pleine d'enseignements, même si on est encore dans cette crise, on peut d'ores et déjà en tirer un certain nombre d'enseignements. Le premier enseignement, c'est que on a un actif très important qui est cette résilience agroalimentaire française, je dirais même plus européenne. Et cette résilience, elle n'était pas gagnée par avance, elle est d'abord permise par les femmes et les hommes à qui je voudrais vraiment rendre hommage de toute la chaîne alimentaire qui travaille ardemment pendant cette période compliquée. Mais cette résilience, elle est aussi permise par un certain nombre de modes de production, de diversité des territoires, de diversité des terroirs. Et puis la crise, elle met aussi en avant un deuxième retour d'expérience, c'est que si elle confirme la résilience du modèle agroalimentaire et de l'agriculture française, en même temps, elle met en avant un certain nombre de dépendances qui ont été profondes depuis des années, mais que la crise agit tel un révélateur sur ces dépendances. Il y a des dépendances qui, au final, aujourd'hui, mettent en question notre souveraineté agroalimentaire. Or, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, moi je pense qu'il y a une vision très importante pour la politique agricole et agroalimentaire, c'est la question de la souveraineté. On pourrait parler de la souveraineté aux intrants, par exemple la gestion en eau, qui est quelque chose qui aujourd'hui est questionné dans beaucoup de territoires. On pourrait parler de la dépendance à ce que moi j'appelle une dépendance démographique, c'est-à-dire qu'on a environ la moitié des agriculteurs et des éleveurs qui, dans les 5 à 10 prochaines années, partent à la retraite. Si on ne règle pas durablement la question des rémunérations, cette dépendance démographique va finir par poser un très gros problème. On pourrait parler de la dépendance dans certains nombres d'importations. Regardez tout le travail qu'on peut faire avec les chambres et beaucoup d'entre vous sur la question de la dépendance aux importations de protéines sud-américaines. Est-ce qu'il est encore concevable que le système organisé depuis une 50aine d'années, qui en fait a donné la souveraineté protéique quasiment mondiale au continent américain et maintenant au continent sud-américain, puisse être accepté alors même qu'on appelle à cette souveraineté agroalimentaire française? À l'évidence, non. Et puis, on a des dépendances également qui, tout au long de la chaîne de valeur, aujourd'hui nous imposent. Et donc, face à ce contexte inédit, révélateur à la fois de notre résilience et de notre dépendance, il nous faut absolument jouer, j'en suis persuadé, la carte de l'innovation. D'abord, on ne dit pas suffisamment, mais l'agriculture, de manière générale, est un secteur profondément technologique et profondément innovant. C'est pas su, c'est trop peu su.
Alors que c'est vrai du machinisme agricole en passant par les modes culturels, tout en s'arrêtant sur la recherche variétale et en imaginant à la fois des protéines de demain ou les modes de production de ces dernières. Et donc l'innovation, moi je pense qu'il faut l'affirmer crânement, le secteur de l'agriculture est un secteur innovant. Et je dirais vis-à-vis de cette dépendance que j'évoquais sur la dépendance démographique, l'attrait de la nouvelle génération vers de nouveaux métiers, assumer, assurer, mettre en avant, être fier de ce caractère innovant et technologique de l'agriculture me paraît d'autant plus important. Quand vous montiez dans une moissonneuse-batteuse il y a 25 ans ou quand vous montez aujourd'hui dans une moissonneuse-batteuse, c'est juste rien à voir. Et ça a été permis grâce à l'excellence française dans ces innovations qui aujourd'hui fait partie des secteurs d'excellence mondiale. Et on l'a vu, c'est la première année où je participe à votre séminaire Smart Agri, mais le Cantal est une terre d'innovation. J'étais il y a un an à Ruralytique et on voyait bien à quel point l'innovation mise en avant dans nos territoires et singulièrement dans le monde agricole aujourd'hui est très important. C'est vrai, cette innovation dans les technologies, parce que c'est ce qui à chaque fois, nous vient à l'esprit dès lors qu'on parle d'innovation. Alors sur la technologie, il y a plein de choses à faire. Et pour répondre à votre question, le plan de relance va être un vecteur important pour financer des nouveaux agroéquipements. On va, et on a déjà acté, une ligne de financement de 135 millions d'euros pour moderniser les agroéquipements. Et je voudrais remercier notamment les acteurs et en particulier Sébastien Winsor et les équipes des chambres parce que là, on fait un travail très, très fort pour justement diffuser l'accès à ce plan de relance et notamment, par exemple, cette ligne de 135 millions d'euros dans l'innovation technologique des agroéquipements. C'est quoi le pulvérisateur de demain? C'est quoi la bineuse de demain? Et d'ailleurs, pour vous dire, non seulement on finance à titre d'acquisition du matériel 135 millions d'euros pour les agroéquipements, mais on va financer la recherche dans les agroéquipements de demain parce qu'on sait qu'on a des impasses aujourd'hui en termes d'innovation d'agroéquipement. Le deuxième exemple dans ces technologies, c'est tout ce qu'on peut faire sur la préservation ou plutôt l'adaptation aux effets du changement climatique ou aux aléas du changement climatique. On sait aujourd'hui, par exemple, que vis-à-vis des épisodes de grêle, des épisodes orageux, vis-à-vis de la canicule, il y a des technologies qu'on peut utiliser. Mais ces technologies, elles sont encore trop onéreuses où elles viennent imposer des capacités d'investissement que nos agriculteurs, nos éleveurs n'ont pas forcément. Et donc, dans le plan de relance, au-delà de ces 135 millions d'euros sur les agroéquipements, on va mettre 100 millions d'euros dans le financement de matériel de prévention des aléas du changement climatique, avec exactement le même souci d'efficacité, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les réseaux locaux, les chambres, les services de l'État, pour accompagner les agriculteurs dans le montage de ces dossiers. Et je tiens à dire que l'innovation technologique de ces dossiers, de ces équipements, on va essayer de la translater dans l'innovation administrative de l'accès à ces financements. Là aussi, il va nous falloir être innovants. Et Sébastien Winsor le sait bien, on va essayer en fait de passer, vous savez, de ces fameux appels à projets qui ne cessent d'être plus chronophages les uns que les autres, à des systèmes de catalogue, mais qui est une sacrée innovation administrative. De dire, par exemple, sur les agroéquipements, on s'est déjà mis d'accord, sous le contrôle de Sébastien, sur à peu près 600 références. Ça permettra à l'agriculteur tout simplement de cocher parmi ces 600 références et de ne plus avoir à constituer des dossiers incroyablement complexes. Le deuxième grand secteur d'innovation, au-delà de la technologie, c'est évidemment les innovations de plus long terme sur les recherches variétales. Vous savez à quel point la France est dans l'excellence sur ces sujets. Y compris, moi je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou, de nouvelles technologies. Vous avez peut-être suivi tous les débats sur ce qu'on appelle les NBT, qui est un sujet très complexe parce que nous avons un cadre d'innovation qui n'est plus compatible avec le cadre juridique qui date du début des années 2000 et donc qui
qui nécessite à un moment donné de mettre en adéquation un cadre juridique avec un cadre technologique et d'innovation. Et puis le troisième gros secteur d'innovation essentiel, je pense, c'est l'innovation territoriale. Cette innovation territoriale, on peut le prendre à plein d'égards. Vous pouvez le prendre d'abord à une échelle très restreinte du territoire, à l'échelle de plusieurs fermes, de plusieurs élevages. On voit aujourd'hui à quel point on peut faire de la mutualisation d'innovation, de la mutualisation technologique. On fait déjà de la mutualisation de matériel. On a même créé des formes juridiques de mutualisation, au-delà même des coopératives. Mais on peut aller plus loin sur de la mutualisation du matériel d'innovation dans la prédiction météorologique, dans l'utilisation d'un certain nombre d'intrants, dans la mutualisation technologique de la logistique. On sait à quel point la logistique est une source de coûts de l'agriculture très importante. À l'échelle territoriale, on peut ensuite monter à un cran plus important, c'est l'organisation territoriale de l'amont à l'aval. Et là, il y a plein d'exemples d'innovation qui sont incroyablement importants. Ces innovations, elles sont importantes à l'échelle du territoire à partir du moment précisément où en plus on répond à la demande sociétale. Prenez par exemple dans le département du Cantal les structures innovantes qui ont été créées sur par exemple l'agri-local ou sur par exemple le drive fermier qui aujourd'hui regroupe plusieurs centaines de producteurs. Ce sont des innovations qui ont permis en fait de concilier entre les outils d'innovation la rencontre entre la demande sociétale et la production telle que nous la faisons ou telle qu'elle doit être faite vis-à-vis de la demande sociétale. C'est répondre au final à une tendance qu'on a observée pendant le premier confinement et qui continue à observer aujourd'hui, de la consommation locale. Vous m'avez sûrement peut-être déjà entendu sur ça. Moi, j'ai 2 maîtres mots, c'est la souveraineté agroalimentaire et c'est la consommation de produits frais et locaux. La consommation de produits frais et locaux, ça peut pas être un discours incantatoire ou un discours avec une injonction. C'est une organisation innovante territoriale. C'est l'organisation de la filière, l'organisation de l'amont à l'aval et l'organisation de la distribution. Et à ce titre, on voit un maillage du territoire avec beaucoup de ces innovations sur lesquelles il est possible d'aller plus loin. Par la faisabilité de l'innovation en termes de connexion, par la faisabilité de l'innovation en termes de rapprochement de l'offre et de la demande, par la faisabilité de l'innovation en termes d'outils de production. Et agri-local, drive fermier en sont de très bons exemples. Et pour généraliser cela, on est en train, dans le cadre du plan de relance là aussi, de mettre en avant un dispositif très important que sont les plans d'alimentation territoriaux. Ces plans d'alimentation territoriaux, ils organisent territoire par territoire l'accès justement à ces contrats innovants de l'amont à l'aval. Toujours, si je reste sur le département du Cantal, mais vous avez par exemple les programmes, les projets alimentaires territoriaux à Saint-Flour ou sur le territoire Haute-Terre communauté. C'est des exemples très concrets de projets alimentaires territoriaux qui marchent. La difficulté face à ça, c'est que l'État ne finançait que très peu ces dispositifs. On finançait à hauteur de 6 millions d'euros depuis les 4 dernières années, 6 millions d'euros en 4 ans. On a décidé de financer 80 millions d'euros en 2 ans pour justement financer tous ces produits d'innovation qu'on peut faire. Je vous donne un exemple. On sait par exemple, et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un dispositif qui, à mes yeux, est essentiel pour lutter, y compris contre l'inégalité alimentaire, c'est le sujet des cantines. Il nous faut être beaucoup plus innovants dans l'accès à une nourriture de qualité dans nos cantines. Mais il suffit pas de le dire. Les cantines aujourd'hui, ça dépend des collectivités, que ce soit collectivités, municipalités, départements ou lycées. Il nous faut pouvoir accompagner. Prenez le sujet, par exemple, des perturbateurs endocriniens liés aux modalités de cuisson dans les cantines. Aujourd'hui, on a l'innovation pour rompre avec ces sujets-là. Il faut passer d'un certain type de plats en plastique, par exemple, à des plats en inox. La difficulté, c'est que si vous faites ça, vous devez changer et être innovant dans le mode de cuisson lui-même. Évidemment, vous n'allez pas mettre
au micro-ondes un plat qui n'accepte pas les ondes du micro-ondes. Ben là, pareil, dans le cadre du plan de relance, on va financer à hauteur de 50 millions d'euros pour accompagner ces innovations territoriales. Bref, je terminerai par dire, on vit un moment singulier. Ce moment singulier, il nous oblige d'abord à faire face, à montrer que le bateau tient le cap en dépit de la tempête, mais il doit aussi nous imposer cette lucidité en termes de retour d'expérience qu'on peut faire. Et si on peut être fier de la résilience de nos systèmes, je pense qu'il nous faut être humble vis-à-vis des dépendances de ce système. Et face à ça, moi, je ne connais pas de meilleure stratégie que de la stratégie d'innovation, de penser différemment, de savoir s'adapter, de tirer profit de l'intelligence technologique, mais aussi de l'intelligence des territoires. Et le plan de relance, il est vraiment fait et il est là pour accompagner. Ce ne sera pas le seul outil. J'aurais pu parler de la politique agricole commune qui doit être un vecteur d'innovation. J'aurais pu parler de la gestion intelligente des modes de production qu'on accompagne à travers la recherche et le développement de manière générale, que ce soit dans le cadre du plan Éco-Phyto ou dans le cadre des plans d'investissement d'avenir. Mais le plan de relance, en 2 ans, il va mettre des centaines de millions d'euros de subventions pour réussir à construire cette agriculture plus forte demain qu'elle ne l'est aujourd'hui, qui, à mes yeux, et je conclurai par cela, est extrêmement importante parce qu'il n'existe pas à travers le monde de pays forts sans agriculture forte. Ça n'existe pas. Et donc, il nous faut absolument avoir, et je fais mien les initiatives, là aussi pour répondre à votre question, les initiatives qui sont les vôtres, le titre même de Smart Agri, on a inventé, moi, fut un temps, j'ai beaucoup travaillé sur la Smart City. La Smart City, c'est la gestion innovante des fluides et des flux avant toute autre chose. Bon, l'agriculture, on a la possibilité de faire cette gestion innovante des fluides et des flux, que ce soit dans la technologie du machinisme, dans la technologie des variétés, dans la technologie face aux dépendances aux intrants, ou dans la technologie dans les territoires eux-mêmes qui là nous permet de passer du fluide au flux et qui sont tout aussi importantes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, vraiment en m'excusant de ne rester que trop peu de temps avec vous, mais on a, comme vous pouvez l'imaginer, en ce moment des journées assez compliquées, voire très très compliquées, mais je voulais vraiment pouvoir vous dire cette vision, ces quelques mots, et surtout vous témoigner de tout mon soutien et de toute ma gratitude vis-à-vis de ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Tout le monde ici vous salue. Bruno Faure, président du Cantal, Patrick Escure, président de la Chambre d'agriculture, et bien sûr Sébastien Windsor qui est en ligne. Merci beaucoup. Merci à vous et puis à très bientôt. J'espère dans le Cantal, je suis un cantalien d'adoption désormais. Nous le savons, vous êtes le bienvenu. Merci.